Bonjour à tous les meilleurs élèves au crash test Euro NCAP, la C4 stylée en vidéo et en tarif et le premier abandon pour Peugeot Sport sur le Dakar 2015, c'est le sommaire du jour. Petite info avant de débuter pour vous signaler la sortie en kiosque ce 9 janvier avec le 1375e numéro d'AutoPlus du guide anti-PV 2015. La législation routière en vigueur n'aura plus de secret pour vous grâce aux explications de nos experts. Bénéficiez également de nos conseils et astuces pour contester vos PV, un guide proposé pour 1 € seulement en plus de votre journal. Au cours de l'année 2014, l'Euro NCAP aura envoyé dans le mur plus de 200 nouveautés. L'occasion pour l'organisme européen de crash test d'établir un classement, celui des meilleurs élèves catégorie par catégorie. 7 véhicules tirent leur épingle du jeu. La Skoda Fabia se distingue chez les citadines, c'est la seule à avoir décroché cette année les 5 étoiles sur ce segment. La Golf Sportsvan remporte la mise chez les modèles compacts, tandis que la Mercedes Classe C marque le plus de points chez les familiales. Nissan remporte la mise dans la catégorie des petits SUV avec son Qashqai, et Land Rover est couronné avec le Discovery Sport dans le segment des véhicules off-road. Enfin, du côté des modèles à énergie alternative, le Lexus NX Hybrid et la Tesla Model S font référence. Retrouvez toutes les notes des modèles testés en 2014 sur le site de l'Euro NCAP. Vous n'êtes pas sans le savoir, Citroën a offert à la C4 en fin d'année dernière un petit coup de blush histoire de redynamiser la carrière de la deuxième génération du modèle lancé en 2010. Pour cela, le constructeur a principalement revu et corrigé le regard de la compacte comme il l'avait fait avant elle pour la DS3. Une coquetterie sans grande incidence sur la note puisque la C4 de base dans sa version essence de 95 chevaux est désormais proposée à 18 950 €, soit 250 € de moins que l'ancienne génération. Comptez minimum 21 550 € avec le diesel de 90 chevaux. Deux versions d'entrée de gamme équipées d'office de la clim, du système audio MP3 ou encore du régulateur de vitesse. Phare et essuie-glace automatique, GPS ou encore accès main libre sont proposés avec les 2 niveaux supérieurs, Feel et Shine, associés au bloc essence de 130 chevaux ou diesel de 115 et 120 chevaux. Les premières livraisons sont attendues en mars. Parlons pour finir de Peugeot sur le Dakar. L'aventure se poursuit non sans difficulté pour les 3 2008 DKR. Carlos Sainz a ainsi dû abandonner sur la 5e étape après une violente sortie de route, tandis que Cyril Després a concédé énormément de terrain à ses adversaires après avoir arraché une roue. Seul Stéphane Pederhansel semble avoir trouvé son rythme, il a même intégré le top 10 à l'issue de cette 5e étape en remontant de la 12e à la 9e place. Écoutez-le. On n'avait pas dans nos essais qu'on a fait avant le Dakar, que ce soit en France, au Maroc, on n'a pas des pistes comme ici, et ici c'est très spécifique, du coup on n'est pas bien réglé pour cette configuration de terrain et on a un peu subi, on a normalement des endroits où notre voiture, la 2008, est plutôt à son avantage et là on a senti qu'on ne pouvait pas exploiter justement comme on aurait voulu, donc un petit peu frustré, mais bon, jour 5, on est toujours là, sans gros problèmes techniques, donc step by step on avance. Le classement général de l'épreuve auto est toujours accaparé par le Qatari Alatia au volant de sa Mini Countryman All4 Racing. Retrouvez l'actualité de l'épreuve en live sur le site dakar.com. Bon week-end à tous et à lundi.